J'ai essayé le dropshipping avec 100 euros en 2023. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait pour me lancer en dropshipping avec seulement 100 euros en 2023. Je vais vous montrer tous mes résultats de A à Z et vous allez tout comprendre. J'ai appliqué les stratégies que j'explique à mes étudiants en coaching ou en formation et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. On se retrouve sur mon écran, je vais vous montrer exactement les stratégies que j'ai utilisées et comment j'ai fait pour me réussir à être rentable avec ce produit en commençant avec seulement 100 euros en 2023. Donc j'ai lancé le 1er janvier 2023, j'ai voulu laisser passer les fêtes de fin d'année, j'ai voulu commencer directement le 1er janvier pour que ça parle un peu plus à tout le monde. Donc on peut voir que j'ai fait 150 euros de vente le 1er janvier. Pour 478 visites, donc voilà, j'ai eu beaucoup de visites, mais pas énormément de ventes. Le taux de conversion est assez bas, donc c'est pas exceptionnel encore. Ce jour-là, j'ai dépensé 100 euros. Il faut savoir que mon ROAS minimum, donc mon retour sur investissement minimum, il était de 1,7. Quand je dépense 100 euros, il fallait minimum que je fasse 170 euros de vente pour être rentable. Là, pour le coup, je n'étais pas rentable, mais vraiment de pas grand-chose. Et pour un premier jour de lancement, c'est quand même plutôt pas mal, surtout au nombre de visites. Donc, pour vous prouver que j'ai bien dépensé 100 euros, voilà, j'ai dépensé 108 euros. Facebook, il ne traque pas toutes les ventes, hein. C'est pour ça que là, il y a écrit 119, alors que sur la boutique, on est à 149, donc ça, c'est normal. Voilà, les stats étaient plutôt pas mal, hein. Donc, on peut voir que j'ai un CTR à 2,68, ce qui est plutôt bon. Un CPC à 0,22, c'est excellent. Le taux d'ajout au panier est quand même assez faible et du coup, bon, on n'est pas trop rentable. On va aller voir le jour suivant, donc on va aller voir le 2 janvier 2023. Là, on peut voir que ça y est, on est rentable. On a fait 183 euros avec un petit peu moins de visites, taux de conversion qui est un peu meilleur, donc c'est pour ça qu'on est rentable. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et on va aller voir du coup les dépenses qu'on a fait le 2 janvier. Donc le 2 janvier, on a dépensé 100 euros. Donc voilà, là, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, on est rentable. C'est un peu mieux partout. Du coup, là, vous voyez aussi deux campagnes, une campagne de scaling et une campagne de retargeting. C'est les deux campagnes qui sont ajoutées ici, donc les deux lignes. Je ne les ai pas lancées dès le début, forcément j'ai commencé avec une campagne avec 5 intérêts à 20 euros, c'est la stratégie que je vous recommande. Donc voilà, mettre 100 euros par jour en testing, 5 intérêts à 20 euros c'est très bien pour commencer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait personnellement. Ensuite, on va aller voir le 3 janvier. On voit que là ça a commencé à vraiment monter. J'ai fait 239 euros et je peux vous montrer l'argent dépensé. Le 3, donc du coup, le 3, voilà, on est à 99 euros de dépenses. Donc cette fois-ci, on est vraiment très bien rentable. Les visites sont quand même excellentes. Le panier moyen est plutôt bon. Le taux de conversion est assez bas, mais du coup, il est contrebalancé par le panier moyen qui est plutôt bon. Du coup, ça fait un bon retour sur investissement. Ensuite, on va aller voir le 4, parce que c'est là que ça va commencer à devenir assez intéressant. Voilà, le 4, on a aussi fait 213 euros. Toujours pareil. Je ne crois pas avoir scalé le 4. Voilà, donc le 4, on a dépensé que 97, on a fait 213. Donc encore une fois, on est rentable. Panier moyen un peu plus bas que la veille, mais c'est pas grave. Le nombre de visites qui est quand même très élevé. Donc là, c'était vraiment intéressant encore une fois. Ensuite, là, on va arriver sur la fin de semaine et c'est là que les choses vont commencer à s'accélérer. Le 5, on a encore fait 179. Donc encore une fois, on est rentable. On a dépensé 96. Là, cette fois-ci, il a traqué toutes les ventes. Donc on a fait 1,86 de ROS sur cette campagne. Et moi, je vous avais dit que mon ROS minimum, c'était 1,7. Donc là, on est au-dessus. Et du coup, comme mon ROS réel, il est au-dessus de mon ROS minimum, je suis rentable. Donc on est encore rentable, hein. Depuis le début, il y a eu une seule journée où on n'était pas rentable, c'était le premier jour. Donc franchement, c'est super intéressant quand les premiers jours de testing, on a ce genre de résultats. Ensuite, le vendredi, on peut voir que j'ai fait 363 euros de chiffre d'affaires, 714 visites. Voilà, on est plutôt pas mal un peu partout. Là, les revenus sont beaucoup plus hauts là aussi parce que on a scalé. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, scaler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est augmenter les budgets. Donc, il y a différentes stratégies de scaling. Je vais vous expliquer moi comment j'ai fait. Voilà. Donc là, on voit que j'ai dépensé 191 euros et que j'ai fait 360. Donc, encore une fois, je suis rentable. Ça fait un ROS environ à 1,8, 1,9. Donc, c'est pas extrêmement rentable. Mais quand on scale, c'est rarement rentable dès le début. Enfin, c'est rarement très rentable dès le premier jour du scaling. Et donc, la stratégie que j'ai utilisée, c'est que j'ai pris mes meilleurs adsets et je les ai dupliqués. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec 5 adsets à 20 euros. Là, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai scalé. Donc, il y avait ceux-là en plus. 1, 2, 3, 4, 5.
Non, 4, j'ai rajouté 4 intérêts à 20 euros. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a augmenté le budget. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des intérêts avec les meilleurs ROAS, pardon, et je les ai dupliqués du coup soit à 20 euros, soit à 50 euros, ce qui m'a permis d'augmenter le budget et donc ce qui m'a fait un petit scaling. Ensuite, le 7 janvier 2023, donc ça en était un samedi, souvent le samedi c'est le plus intéressant, voilà, j'ai fait 509 euros et j'ai dépensé, hop, et j'ai dépensé 200 euros. Donc, on a un ROS qui est très positif, on a quasiment 2,5 sur la campagne, donc là c'est très bien. Comme vous pouvez le voir, les deux campagnes dessus, je les ai toujours pas, j'ai toujours pas dépensé, c'est arrivé seulement après. Là, c'est encore une campagne de testing slash scaling. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est avoir une campagne de testing. Dedans, augmenter les budgets de certains intérêts sans les dupliquer trop de fois. Voilà, je les duplique 1 à 2 fois maximum. Et ensuite, les meilleurs adsets, ceux qui ressortent le plus de cette campagne-là, je les mets dans une CBO. Donc, une CBO, c'est l'optimisation au niveau de la campagne, l'optimisation du budget au niveau de la campagne, au lieu de l'optimisation au niveau des intérêts. Moi, j'aime bien faire cette stratégie-là. Et du coup, ça m'a permis de scaler par la suite. Mais ça, on va rentrer dans les détails juste après. Donc là, encore une fois, on était très bien. Dimanche 8, on a fait 1117 euros. Donc là, c'est excellent. C'est la première fois qu'on passe les 1K day. On les a dépassés en une semaine de testing. Donc franchement, c'est vraiment top. C'est excellent. Je vais vous montrer combien j'ai dépensé le 8. Hop. Voilà. Le 8, j'ai dépensé 421. Donc 421 pour 1117, ça fait un ROS de 2,8 environ. Donc c'est plutôt très rentable. Là, vous voyez que j'ai ma campagne de scaling qui a été lancée. Donc comme je vous l'ai dit, ce que je fais, c'est que je prends les meilleurs intérêts ici, ceux qui sont les plus rentables depuis le début. Je les prends et je les mets directement dans une campagne de scaling. Donc voilà, je mets 2 ou 3 intérêts en général au début de la campagne de scaling. Et je mets un budget assez élevé. Donc je mets environ 200 euros directement sur cette campagne. Ce qui fait qu'on peut aller chercher des résultats bien plus intéressants. Donc voilà, là, sur ces deux campagnes, j'ai dépensé 421. On voit que la campagne de trafic froid classique, donc la campagne de testing, elle a un meilleur ROS que la campagne de scaling. Ce qui est plutôt logique dans le sens où la campagne de scaling vient juste d'être lancée. Donc il faut un peu de temps à Facebook pour que Facebook trouve les acheteurs sur cette campagne également. Donc voilà, mais globalement, on est très rentable. Surtout que Facebook, comme je vous dis, là, il affiche 2,28, mais en fait, il oublie pas mal de ventes puisqu'il y a écrit 959 euros. Mais en réalité, on a fait 1117. Donc voilà, ça, on a fait une première semaine plutôt très rentable, hein. On a fait 2800 euros de chiffre d'affaires pour 1200 euros de dépenses. Donc voilà, il y a 1700 euros de bénéfices, donc franchement c'est top. Ensuite, on va aller voir la semaine suivante. Je vais vraiment vous détailler tout, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir comment ça se passe. Le lundi 9, voilà, le lundi 9, on a fait 1559 euros, donc franchement c'est excellent encore une fois. C'est très bien, c'est même meilleur que le dimanche. C'est rare, généralement le dimanche c'est la meilleure journée. Mais là on peut voir que le taux de conversion il est très bon, enfin il est très bon, il est meilleur. Donc c'est ce qui fait qu'on a un meilleur résultat. J'ai dépensé ce jour-là que 409 euros. Donc on est sur un ROS qui est pas loin de 4, en sachant que mon ROS minimum il est d'1,7, hein, comme je vous l'ai dit. Donc franchement là c'était super rentable, c'était vraiment top du top. Là j'étais vraiment très content, mais c'est pas toujours comme ça. Et on peut voir que le 10, il y a eu une bonne baisse. On a quasiment divisé par 2 notre résultat sans avoir touché les pubs. Vous allez voir, hein. Là j'ai dépensé 409 et là j'ai dépensé 397. Donc globalement, le montant est complètement similaire. Moi, j'ai pas du tout touché les intérêts parce que ce qui se passe, c'est que quand je suis rentable sur des intérêts, je les touche pas. Généralement aussi, je touche pas le lundi, je touche pas le mardi. Je laisse quand même à Facebook le temps de s'optimiser. Donc ce que je fais, ce que j'aime bien faire en tout cas, c'est optimiser ça le mercredi, voir un peu ce qui s'est passé le week-end plus le lundi et le mardi et optimiser pour le reste de la semaine. Donc là, j'étais dans l'optique de laisser tourner et voilà, laisser Facebook gérer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été un peu moins rentable. On est quand même rentable, donc voilà, c'est quand même positif. Et je sais aussi que le mardi, c'est l'une des pires journées. Donc là, c'était un mardi, voilà, j'ai pas paniqué, je me suis dit d'accord, c'est pas très rentable, on voit que les visites sont quand même plutôt bonnes. Du coup, on va laisser, on va pas toucher. Parce que ça arrive d'avoir des journées un peu moins bonnes, mais tant que c'est pas catastrophique, on peut laisser. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et on voit que le 11, ça a remonté un tout petit peu, mais c'est pas encore faux. C'est pas encore faux.
Là, j'ai dépensé toujours la même somme à peu près, donc 408 euros. On peut voir que là, il y a une nouvelle campagne qui s'est mise à dépenser, donc c'est une campagne de retargeting. Donc le retargeting, c'est recibler des clients qui sont déjà venus sur le site ou qui ont déjà fait une action avec notre entreprise. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai dépensé que 20 euros parce que je ne mets pas du gros budget en retargeting. Comme les audiences, elles sont beaucoup plus petites. Sur du trafic froid, on va aller chercher des personnes qui ne connaissent pas notre marque. Donc potentiellement, on peut toucher toute la France. Sur du retargeting, on va aller toucher des gens qui nous connaissent déjà, qui sont déjà venus sur notre site, qui ont déjà fait une action. Donc forcément, la taille d'audience, ça va être beaucoup plus faible. On ne peut pas mettre un gros budget dans le retargeting, surtout dès le début. Donc voilà, moi j'ai commencé avec 20 euros, ce qui fait qu'on a monté à un budget de 408 euros et on a fait 907. Donc on a un ROAS supérieur à 2, mais c'est quand même pas encore extraordinaire. On va aller voir la suite. Le 12, on est remonté à 1177, donc là c'était vraiment excellent. On peut voir que moi j'ai dépensé 401. La campagne de retargeting, elle m'a fait plus de 3 de ROAS, donc vraiment ça c'est top. Ça c'est vraiment top. La campagne de scaling, elle m'a fait plus de 2,20 et la campagne de trafic froid plus de 2,20. Encore une fois, les deux campagnes de scaling et de trafic froid, je ne les ai pas touchées. Moi, je ne touche pas quand j'ai pas la nécessité de le faire. J'aime bien laisser Facebook gérer, optimiser, etc. Et s'il faut scaler ou baisser les budgets publicitaires, je le fais une fois à 2 fois par semaine, grand maximum. J'essaie vraiment de laisser le plus possible Facebook gérer avec le budget. Et on voit très bien que ça fonctionne, puisque d'un jour à l'autre, avec le même budget, il s'optimise et il trouve des meilleurs résultats le lendemain. Donc là, on voit que le jeudi 12, j'ai fait un très très bon résultat parce que j'ai dépensé 401. Lui, il m'indique que j'ai fait 900, donc ça fait un ROS de 2,2. Mais en fait, j'ai fait beaucoup plus, j'ai fait quasiment 1200. Donc, j'ai un ROS qui est aux alentours de 2,8. Donc, c'est vraiment excellent. Et là, ça présageait un bon week-end. Donc, on arrive le vendredi 13. Voilà, le vendredi 13, j'ai fait 1050 euros pour 1180 visites. J'ai dépensé très exactement 393 euros. Donc, on est encore très rentable. C'est plutôt bien. On est à peu près à 2,4, 2,3 de ROS. Donc, c'est très bien. Ensuite, le 14, samedi 14, j'ai fait une très bonne journée. Donc voilà, j'ai fait 1700 euros de chiffre d'affaires pour 1800 visites. On voit que c'est le taux de conversion en fait qui fait la différence. On est à 2,3 et généralement, quand les jours qui sont moins bons, je peux vous montrer, voilà par exemple le mercredi, on est à 1,6. Donc ce qui fait que pour le même nombre de visites, là on a beaucoup moins de ventes que là. Donc ça peut s'expliquer par le jour, comme je vous l'ai dit, le mardi et le mercredi, même le lundi, généralement c'est pas les meilleures journées. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est souvent mieux. Donc voilà, là on est à 1000 euros le vendredi et on est à 1700 du coup le samedi. C'est vraiment très bien. Je vais vous montrer les dépenses. Hop là. Donc voilà, j'ai dépensé 569. Pourquoi j'ai dépensé 569? Donc ce qui s'est passé, c'est que là aussi j'ai scalé un peu. On peut voir que ma campagne de scaling a dépensé 200 euros. Là, elle est passée à 300. Et la campagne de trafic froid, je crois que je l'ai aussi scalé. Ouais, voilà, j'ai rajouté des intérêts. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la campagne de testing, j'ai rajouté des intérêts pour tester de nouvelles audiences. Ça me permet de faire un sort de scaling pour optimiser ensuite mon scaling. Donc, dans ma campagne de scaling, j'ai augmenté le budget. Je suis passé de 200 à 300 euros. J'ai rien touché. J'ai pas touché les publicités. J'ai pas touché les intérêts. J'ai juste augmenté le budget. Et comme je le disais, donc du coup, pour ma campagne de testing, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des intérêts, des audiences pour voir si de nouvelles audiences pouvaient très bien fonctionner. Et pour le coup, ça a bien marché du coup. Donc voilà, on a dépensé 569 et on a fait 1718. Donc on a un peu plus de 3 de ROS. Donc voilà, c'est très bien, on est vraiment très rentable et c'est super parce que là, ça fait pas mal de bénéfices. On va aller voir le dimanche 15 pour finir. Et là, on a fait 1999,29. Donc un petit peu dégoûté de ne pas avoir fait les 2000. J'aime bien voir le petit 2000. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein, 1999 ou 2000, ça touche s'il n'y a qu'un euro qui change. Mais voilà, on voit que j'ai fait 2500 visites, donc j'ai largement augmenté mes visites. J'ai fait 2000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est vraiment excellent. Le taux de conversion il est à 1,7, mais la valeur des commandes elle est assez élevée. Donc voilà pourquoi on a fait autant d'argent. Et comme on restait sur une semaine entière qui était rentable du lundi au samedi, j'étais rentable et que je sais que le dimanche c'est généralement la meilleure journée, ce que j'ai fait c'est que j'ai scalé. Et on peut le voir ici. Donc là on est le 14. J'ai dépensé 569 et le 15 j'ai encore scalé.
Voilà, le 15, j'ai dépensé 720. Du coup, 720 pour 2000 euros, on est encore à 2,8 à peu près de ROS. C'est vraiment très bien. Du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai encore augmenté le budget de ma campagne de scaling. Je l'avais mis à 300 euros le samedi. Ça a été rentable, très rentable. J'ai encore augmenté le samedi soir 200 euros. Pourquoi j'ai augmenté directement et que je n'ai pas laissé plusieurs jours comme je peux le faire sur la semaine? Parce que là, on est le week-end et le week-end, c'est vraiment les meilleures journées. Je sais que c'est les journées où on est le plus susceptible d'être rentable, surtout le dimanche. Donc en voyant ma semaine qui était positive, en voyant mon premier scaling pour la fin de semaine qui était positif aussi, le samedi soir, j'ai pris la décision de remettre 100 euros encore de budget et donc d'aller chercher des meilleurs résultats. C'est ce que j'ai fait sur ma campagne de scaling et j'ai pas du tout touché ma campagne de testing. Donc voilà, j'ai juste augmenté d'environ 100 euros et les résultats ont été vraiment au rendez-vous. Donc sur la semaine, on a fait 9000 euros de chiffre d'affaires, donc 9293 pour 3300 euros de dépenses. Ce qui nous fait un ROS de 2,8, quasiment 3 d'ROS. Voilà, donc c'est vraiment excellent, hein. Là, il y a eu beaucoup de bénéfices. J'ai dépensé 3000 euros, j'ai fait 9000 euros de vente, donc j'ai fait 6000 euros de bénéfices. Bien sûr, tout ça, c'est brut, ça compte pas le coût des produits, etc. Mais voilà, c'est quand même énorme. Sachant qu'en général, sur ce produit-là, ouais, on tourne autour de 20% de bénéfices. Donc voilà, le calcul, il est vite fait, hein. Si vous regardez du 1er au 15, en 15 jours, on a pu faire ouais, pas loin de 3-4 000 euros de bénéfices en 2 semaines. Donc c'est vraiment excellent sur un produit que j'ai lancé de zéro, quoi. J'ai vraiment commencé avec 100 euros et on a fait vraiment des super résultats. Donc je vais vous montrer même combien j'ai dépensé depuis le début. Donc du 1er au 15, voilà, on a dépensé 4600 et on a fait du coup 12 000 euros, 12 200. Donc c'est vraiment très rentable, il y a plus de 8 000 euros de bénéfices bruts. Voilà, comme je vous l'ai dit, en net, on tourne autour de 3-4 000 euros. C'est vraiment extraordinaire, franchement. C'est pour vous montrer aussi que c'est possible de se lancer avec zéro en e-commerce, en dropshipping, ou même avec 100 euros. Bien sûr, il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu as commencé avec 100 euros et ensuite tu as dû augmenter les budgets. Forcément, mais j'ai pas sorti de ma poche, j'ai réinvesti les gains en fait. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. J'ai vraiment commencé avec 100 euros, je vous l'ai montré, j'ai fait plusieurs jours avec 100 euros de budget. Et ensuite, les gains, ils commencent à rentrer. Donc les ventes rentrent et j'utilise l'argent des ventes pour réinvestir et pour permettre de faire ce scaling. Donc là, j'ai réussi à faire en 2 semaines un chiffre qui est quand même vraiment très intéressant. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'avec les bonnes stratégies, avec les stratégies que je peux donner en coaching, que je peux donner en formation, en appliquant des méthodes qui sont précises et en faisant du dropshipping de manière professionnelle, avec un site professionnel, avec un bon produit, des bonnes stratégies, on peut réussir à avoir des résultats extraordinaires. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à péter la barre des likes. Sachez également que j'organise un concours parmi les commentaires de cette vidéo où je choisis une personne à qui j'offre une formation avec moi. Ce sera une opportunité incroyable pour cette personne de se lancer dans l'e-commerce et d'exploser ses résultats comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Sachez également que si vous vous abonnez en masse et que j'ai beaucoup de likes sur cette vidéo, j'en ferai une autre où je montrerai exactement le produit que j'ai choisi pour faire ces résultats. Je montrerai la boutique en ligne et je montrerai comment j'ai trouvé ce produit. Ce sera une vidéo encore plus détaillée, avec encore plus de valeur que celle-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à lâcher votre plus gros like et à mettre un commentaire. Et on se retrouve très bientôt.